Imaginez-vous Elon Musk prêchant un jour l'évangile. Utilisant toute sa technologie pour partager et propager le message de Jésus. Révolutionnaire, n'est-ce pas? Ou le président chinois découvrant la beauté de l'amour de Jésus et le mettant en pratique. Comment donc toucher les individus puissants de ce monde? Notre étude de la semaine se concentrera sur le personnage de Naaman. Son récit se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, les versets 1 à 19. Naaman était un chef de guerre d'une nation ennemie des Israélites. Selon le texte biblique, il est syrien. Et c'est pourtant par sa main que Dieu donne la victoire aux Syriens. Or, parmi les nations vaincues était le peuple choisi de Dieu, les Israélites, parmi lesquels ils avaient ramené, selon leurs coutumes, des esclaves. Et parmi ces esclaves, l'héroïne anonyme de notre étude. Cette semaine, je vous invite à découvrir dans le passage quels sont les conseils que nous donne le texte par rapport à la possibilité de porter son témoignage auprès des puissants de ce monde. Que nous apprend le texte sur celle qui témoigne auprès de Naaman. Qu'est-ce qui surprend? Ou qu'est-ce qui motive? Qu'est-ce qui étonne par rapport aux détails qui nous sont donnés dans le passage? Dans le contexte du témoignage et du statut, qu'apprenons-nous par rapport au roi d'Israël? Ou à Élisée, ou encore à son serviteur et au serviteur de Naaman. Encore, qu'enseigne le passage sur les différentes phases que traverse Naaman au niveau de la foi. Au final, que comprendre à la lumière de nos découvertes sur les moyens de porter son témoignage auprès des grands de ce monde? Ce qui semble transparaître de cette étude, c'est que la puissance de l'Évangile n'est limitée ni par les circonstances, ni par les personnes, sinon par celui qui n'est pas disposé à voir la main de Dieu. Ainsi, concrètement, que faire ou comment faire pour toucher toute personne de ce monde, voire les puissants qui nous entourent? Ceci est un défi, mais il est bien d'y réfléchir et de le faire. Bonne étude à vous.